C'est une tradition à l'IAM que de recevoir les élèves en classe de terminale à quelques jours de l'épreuve de philosophie. D'abord, une façon de les encourager, une façon de les soutenir, une façon aussi de partager avec eux une expérience. Par exemple, tout à l'heure, je leur parlais de la peur et comment nous-mêmes nous avons vécu le bac à l'époque. Il faudrait que les étudiants apprennent à démystifier, à comprendre le mécanisme de la peur et à comprendre même que c'est une chance parfois d'avoir la peur, d'avoir le sentiment de peur, parce que la nature humaine et le cerveau humain est très très bien fait. Lorsqu'on a peur, il y a tout un mécanisme qui se met en place pour justement donner assez de ressources à la personne qui a peur pour réussir à vivre avec succès en fait le défi ou ce qui se dresse devant lui lorsqu'il s'agit d'une épreuve. Et donc, il fallait qu'ils comprennent. Maintenant, au-delà de cette peur, il faut avoir d'autres mécanismes aussi, avec plus de lucidité, de tranquillité, plus de tact, pour justement, à côté de ces ressources que la peur nous procure, que nous puissions donc réussir la chose, l'épreuve. Il fallait donc partager cela avec eux. Il fallait aussi techniquement mettre à disposition des enseignants, des professeurs de philo pour que ce soit une synthèse. Ce n'est pas le lieu de réapprendre en 48 heures. Ce sera peut-être très difficile d'accumuler, d'apprendre de nouvelles connaissances et de s'en servir dans 2 jours. Mais l'idée, c'est de les aider surtout à comprendre ce qu'ils ont appris depuis des années, à réajuster tout cela, à leur donner confiance donc par le biais de ces professeurs de philosophie. Donc c'est une sorte de révision. Et le troisième volet, c'est aussi les inviter en fait à nous rejoindre une fois le bac obtenu, qu'ils puissent donc élargir la famille iamoise et faire partie des nôtres pour qu'ensemble nous puissions participer à la transformation donc, du système éducatif, du capital humain, ainsi de suite. Donc voilà les enjeux qui étaient liés à ces révisions-là. Cette rencontre de ce matin et rappeler simplement que c'est une tradition à l'IAM. Je profite de cette rencontre-là avec vous pour encore lancer un appel au pouvoir public, à la puissance publique, pour que la réforme du baccalauréat soit mise en avant. Je pense qu'il faut absolument repenser le baccalauréat. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, il faut penser à la suppression du baccalauréat, ou en tout cas si on n'arrive pas à le supprimer, qu'on y intègre une bonne partie de contrôle continu, que l'étudiant puisse être suivi de la seconde à la terminale, à partir donc des différentes épreuves, des épreuves par exemple de philo de la seconde à la terminale, permettrait en fait d'avoir un aperçu plus précis, plus juste de ses compétences dans ce domaine. En mathématiques, la même chose. Mais lorsque l'épreuve ne porte que sur 2 ou 3 jours, l'épreuve est forcément biaisée. On ne mesure pas réellement les compétences et les possibilités réelles donc, de l'élève. Et je pense quelque part, on risque de laisser en rade une bonne partie de la jeunesse qui a pourtant les compétences d'intégrer soit l'université ou d'intégrer d'autres filières à partir donc, de la seconde et autres. Il nous faut quitter cette logique-là donc du baccalauréat avec une conception idéologique de la chose et nous insérer dans une logique plus professionnelle, plus pertinente et plus moderne, parce que je pense que les choses ont absolument changé et le capital humain doit absolument être valorisé. Et cette façon un peu bête et méchante d'envoyer au garage donc une bonne partie de notre jeunesse, parce que le bac très mal conçu, je pense simplement que c'est un gaspillage extraordinaire. Donc c'est encore le lieu de le dire. J'avais mal aussi hier quand j'entendais parler de l'organisation du CFE, ce qu'on appelait à l'époque l'entrée en 6e. Je pense que dans un pays où on veut mettre en avant la politique
d'alphabétisation, que les gens apprennent, qu'il y ait un minimum en termes de scolarisation. Il faut faire attention. Lorsque quelqu'un n'a pas son entrée en sixième ou le CFE, qui n'a pas les moyens parce qu'il habite donc la périphérie, c'est quelqu'un tout de suite qui est obligé d'arrêter ses études parce qu'il n'a pas les moyens de payer donc le lycée, il n'a pas les moyens d'aller au-delà. Donc la pertinence de la chose, de ce type d'examen, il faudrait qu'on ait le courage de les questionner, de repenser tout cela. Mais cette façon, encore une fois, très sénégalaise, avec ce manque d'audace et de courage politique qui fait qu'il y a toujours une imitation de la France, surtout. Et je pense qu'il faut qu'on cesse. Il faut qu'on cesse et puis que l'on parte de nos réalités pour repenser nos examens, nos concours et que le contenu soit réellement un contenu de chez nous et que l'approche soit nos besoins en termes de valorisation du capital humain, en termes de politique aussi des RH ou de ressources humaines que nous devons donc mettre en avant. Voilà donc ce que je voulais dire par rapport à cette révision-là, mais aussi de façon plus globale, le mettre dans le contexte plus global en fait, du système éducatif qu'il faut absolument repenser. La philosophie, une très bonne question. Je disais tout à l'heure au professeur de philosophie, je suis aussi très prudent avec cette mode, encore une fois, lancée par la France, des STEM. Et puis bon, les pays africains reprennent encore cette chanson-là des STEM, où il y a certaines institutions internationales qui mettent cela en avant. Il faut les sciences et la technologie. Je suis d'accord qu'il faut aujourd'hui un monde de sciences et de technologie, mais une science et une technologie qui absolument s'appuient sur l'humain. Et l'humain, le propre de l'humain, c'est apprendre à penser. Et la philosophie est une discipline fondamentale. De grandes nations comme le Japon et autres, même dans des disciplines telles que des filières d'ingénierie, il y a 2 ans par exemple, pendant 2 ans, ils suivent des cours de philo pour apprendre à penser. Le monde est assez complexe aujourd'hui. Dire que oui, on ne fait que parler, on ne fait que réfléchir et donc nous devons aller loin, nous devons absolument vivre donc la technologie. Je dis oui, absolument, mais plus que jamais, l'Afrique a besoin de penseurs au plan économique, de penseurs de sa sociologie, de penseurs de son avenir, de philosophes. Il faut absolument apprendre à vivre. Je suis tout à fait contre lorsque ces disciplines-là, on veut la mettre dans le panier des beaux parleurs ou bien de disciplines en fait qui n'ont aucune pertinence ou qui ne doivent pas être présentes lorsqu'on parle de développement ou de performance de notre nation. Le capital humain sénégalais ou africain doit absolument s'appuyer sur ces ressources-là et notamment la façon de penser le développement. Et penser le développement, il faut des penseurs africains, il faut des penseurs de chez nous. Il ne faut pas que les philosophes et les penseurs du monde, les penseurs de demain, il ne faut pas qu'ils soient toujours de l'autre côté. Donc c'est une discipline qui est extrêmement importante et j'y attache un prix. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je rencontre le réseau des professeurs de philosophie pour signer un partenariat avec eux, IAM et donc ce réseau des philosophes, parce que pour moi, le management et les cycles d'ingénierat que nous organisons ici doivent absolument côtoyer et s'appuyer sur la réflexion. Et c'est la réflexion qui peut t'aider, en fait, ou ces pensées philosophiques qui peuvent t'aider à te réconcilier avec le passé. On a longtemps fait croire aux jeunes Africains que la science appartenait à l'Occident, que la science était une affaire de l'autre, mais pas une affaire des Africains. Il faut réfléchir, il faut penser, il faut des penseurs, il faut que ces étudiants-là comprennent donc ce que c'est la philosophie, surtout qu'on les aide à être de vrais penseurs. Les candidats, qu'ils soient juste sereins, qu'ils comprennent surtout le mécanisme de la peur. La peur est une bonne chose, c'est une grâce divine, c'est une miséricorde. Il y a certains qui sont malades parce qu'ils n'ont pas ce sentiment de peur. Il y a certains qui peuvent quitter le 7e étage et puis se jeter dans le vide parce que chez eux, ce mécanisme-là est défaillant. C'est vraiment une maladie. Donc, quand vous êtes doté par Dieu de ce sentiment, de cette faculté de peur, c'est une bonne chose. Maintenant, à côté de la peur, c'est avoir un autre mécanisme qui est un peu plus réfléchi, un peu plus maîtrisable, et c'est là le propre de l'humain. Donc le cerveau autonome qui existe dans chacun de nous, ou c'est chacun, ce cerveau autonome, lui, c'est une miséricorde lorsqu'il voit un danger, lorsqu'il voit une épreuve, donc tout de suite, il y a un mécanisme de stress qui se met en place, c'est pour
amener simplement la personne à sécréter donc les hormones qu'il faut pour l'amener vers une plus grande maîtrise de soi, une plus grande concentration et que toutes les facultés soient réellement là et alertes. Donc c'est une bonne chose. Il faut que l'étudiant ou l'élève comprenne que cette peur est une excellente chose. Il l'amène à un certain niveau. Le deuxième niveau maintenant, c'est de pouvoir maîtriser cela. Je disais tout à l'heure aux élèves, en taquinant, que j'ai rencontré un élève qui était dans une boîte de nuit et il était tout seul. Il a rencontré un agresseur et un agresseur qui avait voilà, des armes et qui voulait lui faire mal. Mais tout de suite, il y a eu ce mécanisme qui s'est mis en place et le poumon, le cerveau qui envoie des signaux au poumon, le poumon qui mobilise toutes les ressources, le sang qu'il faut, les drainer donc dans les veines et tout de suite, il retrouve une force extraordinaire pour détaler et éviter donc l'obstacle ou le danger. Mais en même temps, je racontais à ces mêmes élèves que le même bonhomme, une autre fois, s'est présenté avec sa copine et puisqu'il y avait une copine qui était à côté, il ne fallait pas détaler, il fallait montrer justement au voleur ou à l'agresseur qu'il avait de la dignité, qu'il avait de l'assurance. Donc, il y a le premier mécanisme qui était là, de stress, de peur, mais à côté, il a fallu avoir un deuxième mécanisme qui tient compte de la situation actuelle. Il y a une fille qui est à côté et je dois absolument toujours garder la sérénité, en tout cas donner l'impression. Et c'est cela qui l'a amené à résoudre ce problème en évitant donc de détaler, donc comme un peureux. Et finalement, il s'est marié avec cette jolie dame-là qui trouvait en lui donc quelqu'un de beau, quelqu'un de courageux et dit man tchofu meni la bëgg. Donc voilà, je souhaite une bonne chance à ces étudiants et étudiantes, ces élèves et yalla na yalla dimbali.